Je veux te parler. Promets-moi de ne pas te fâcher. D'accord? D'accord. Tu sais, Joseph, à cause de la grossesse, je vais souvent à la PMI. Oui. Pour les visites prénatales. Et c'est même très bien. Alors, tu veux plus d'argent pour les taxis, c'est ça? Non, c'est pas ça. C'est quoi alors? La sage-femme m'a proposé de faire le test de dépistage du sida. Elle t'a fait quoi? Mais pourquoi? Hein? Pourquoi? Vraiment, quelles sont ces façons de faire là? Qu'est-ce que tu as pour qu'elle te demande de faire le test du sida? C'est pour vérifier que j'ai pas le virus dans mon corps et protéger l'enfant. Et pourquoi tu ne m'en as pas parlé? Je ne sais pas. Jo, à l'hôpital, on demande à toutes les femmes enceintes de faire le test de dépistage. Et alors? J'ai accepté. Tu as fait quoi? Joseph, on ne m'a pas forcé. Il y a 2 semaines que j'ai eu le résultat. À ma grande surprise, je suis séropositive. Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes là? Tu es folle! Joseph, tu as promis ne pas te fâcher. Non seulement tu amènes le sida chez moi, et tu imagines que je ne devrais pas me fâcher. Dis-moi, tu as eu ça avec qui? Infidèle! Joseph, je t'aime, mais je ne peux pas te tromper. Je suis seulement séropositive, Joseph. Je n'ai pas le sida. Séropositif, sida, c'est la même chose. Joseph, viens pas te faire. Quel bébé? On veut qu'il y ait le sida, tu n'en veux pas. C'est douloureux. D'abord, ça veut dire que ce sont des très grands acteurs, mais surtout qu'ils arrivent à camper des scènes. On a l'impression que ce sont des scènes très proches de nous. Absolument. Et jusqu'à présent, ces genres de situations arrivent malheureusement. Jusqu'à présent. Oui, jusqu'à présent. Et c'est pour ça que la lutte doit continuer. Et la lutte, elle est multisectorielle, elle est multicommunautaire. Tout le monde doit s'engager. Si chaque année, on célèbre les journées mondiales de lutte contre le sida, ce n'est pas juste pour parler, c'est pour qu'il y ait des actions positives, c'est pour qu'il y ait un changement de comportement au niveau des communautés. Voilà. Aujourd'hui, peut-être qu'il n'y a plus beaucoup de films sur le VIH qui passent à l'antenne, mais ça va venir. Mais c'est parce que justement, comme vous le disiez au début, la situation a évolué et c'est plus la communauté maintenant. Et comme les gens ont accepté et sont assez informés, ils prennent leurs médicaments, ils suivent ce que les médecins disent, ils utilisent les préservatifs et puis bon, la vie continue. La vie continue. Oui. D'accord. Je vous garde pour la conclusion de ce magazine. Le temps pour moi de discuter avec M. Jean-François Kouassi. Monsieur, bonjour. Bonjour, madame. Nous parlons d'un problème réel, famille et éducation. Le tatouage et le piercing à l'école, c'est un acte à ne pas négliger. Absolument, absolument, parce que là, à l'heure actuelle, quand vous allez faire un peu le tour des écoles et des grandes écoles et universités, bien sûr, vous allez constater que presque tous les étudiants et élèves se ruent vers Yopougon, parce que c'est là qu'on fait le tatouage moins cher. Maintenant, on a découvert à Yopougon qu'on fait le tatouage à 3 000 francs, alors qu'à Cocody, il faut entre 15 000 et 30 000 pour se faire tatouer un dessin sur le corps. Alors, presque tout le monde le fait, tout le monde en arbore d'ailleurs, et comme je le disais tout à l'heure, c'est surtout
surtout les étudiants et les élèves qui nous intéressent aujourd'hui. À l'heure actuelle, on ne peut pas dresser de statistiques, je dirais, vraiment exactes. Mais il faut comprendre que c'est un problème véritablement réel. Et d'ailleurs, quand vous allez les approcher pour leur demander pourquoi est-ce qu'ils le font, beaucoup le font par effet de mode ou tout simplement on veut être plus attirant. À propos du tatouage, par exemple, il y a certains jeunes qui considèrent cela simplement comme un geste, je dirais, de grand romantisme. On fait tatouer sur une partie du corps, sur la cheville ou encore sur la taille, le nom d'une jeune fille ou d'un jeune garçon avec qui on sort. Mais les exemples que l'on nous montre à la télévision, des stars mondiales, elles ont des tatouages, elles ont des piercings. La jeunesse s'identifie à un modèle. Absolument. Et le modèle qu'on lui propose est véhiculé par les médias. C'est juste, c'est un peu cela. Et généralement, cette décision même de se faire tatouer, de se faire percer, est influencée, comme vous le disiez vous-même, par les médias et souvent par les amis. Et c'est des décisions qui ne sont pas véritablement mûries par les élèves. Parce qu'une décision qui peut vous paraître cool à 16 ans peut ne pas l'être autant quand vous en aurez 30. C'est sûr, surtout quand on cherche du boulot, venir avec 48 tatouages là et puis 19 piercings. Oui, et parfois cela se fait sous l'œil indifférent des parents. C'est là qu'il y a problème d'ailleurs. Parce que d'ailleurs, on peut se surprendre soi-même en train de penser que le tatouage et le piercing n'ont absolument rien de mal, rien de mauvais. Parce que justement, on dit que le tatouage date d'il y a bien longtemps. On a découvert des tatouages sur des momies égyptiennes, sur des momies libyennes, des années avant notre ère, donc avant Jésus-Christ. Le piercing, par exemple, ou le percement corporel, comme il est appelé ailleurs, il a toujours existé. D'ailleurs, dans certains peuples, comme chez les Aztèques et les Mayas, par exemple, qui continuent à se faire percer la langue pour des motifs purement religieux. Donc presque tout le monde le fait. Donc ce n'est pas parce que cette méthode est utilisée ailleurs comme une méthode modeste qu'elle sera forcément transposée chez nous. C'est la façon dont elle est considérée chez nous qui est importante. Dans nos mœurs ici en Côte d'Ivoire, on considère toujours celui qui se fait percer ou alors celui qui se fait un tatouage sur le corps comme quelqu'un de répugnant, par exemple. C'est synonyme de rébellion, synonyme de quelqu'un qui est vraiment anticonformiste. Et c'est ce qu'il faudrait pouvoir comprendre. Mais quand on est parent et qu'on discute avec son enfant, parfois on ne discute pas avec son enfant, mais l'enfant revient à la maison avec un tatouage ou avec un piercing et personne ne réagit. Alors que comme tout acte c'est trop tard, non? Une fois oui, c'est déjà trop tard, c'est déjà trop tard en ce moment-là, parce que comme tout acte qui transperce la peau, il faut noter que les tatouages et les piercings sont une porte ouverte pour les bactéries, mais également pour les virus. Voilà, et justement, cela tombe à point nommé, bien sûr, avec la journée internationale de lutte contre le sida, par exemple. Là, vous comprenez que même si pour le tatouage, par exemple, l'aiguille ne part pas en profondeur, il y a forcément des risques de contamination. Voilà, avec des dermatites que l'enfant peut avoir, il peut avoir également des rougeurs, des gonflements, mais il y a également des risques, bien sûr, de contamination pour la tuberculose, le sida, et puis, bien évidemment, le tétanos, puisque généralement, c'est du fer qu'on utilise. Pour le tatouage, c'est du fer également qu'on utilise pour le piercing, et à la suite de cela, on doit pouvoir faire un vaccin antitétanique. Cela n'est pas fait. Malheureusement, on court un peu, nous sommes à la fin de ce magazine. Quel est votre mot de fin, s'il vous plaît? Mon mot de fin, c'est tout simplement de dire aux parents et aux élèves également que c'est vrai qu'à l'heure actuelle, tout le monde peut penser que le tatouage et le piercing sont des choses qu'on peut accepter facilement. Mais en entreprise, donc dans le milieu professionnel, cela est difficilement accepté. Donc ce n'est pas parce que cette pratique elle est populaire qu'elle est forcément bonne. Tout le monde peut le faire, mais ce n'est pas parce qu'elle est populaire qu'elle est forcément bonne. Il faut prendre conscience pour ne pas se marquer le corps à vie, parce qu'une fois que vous avez marqué le corps, même avec le tatouage, il est difficilement effaçable. Ça, il faut le comprendre. Il y a différentes techniques pour le faire, pour enlever, mais c'est très douloureux et ça va vous laisser forcément une cicatrice. Donc le mieux, c'est de faire l'effort de ne jamais tomber de ce genre de, je dirais, petit piège avec du travers, bien sûr, merci, pour bien sûr s'hypothéquer comme ça l'avenir. Un téléphone, si vous souhaitez? Oui, nous sommes au 22 01 47 46 et notre contact principal, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est notre site web www.grandesécoles.net. Très bien, je vous remercie. Je vous en prie. Alors, nous sommes avec M. Malibou Yeri depuis le début de cette émission. Il est membre de l'ONG AIMAS. Et avec lui, c'est la journée mondiale de la lutte contre le sida. Et nous sommes quasiment au terme. On a un dernier élément à vous proposer en illustration, lequel? Oui, alors le dernier élément, c'est en fait la suite de l'élément que nous venons de voir. Ce monsieur a agi comme ça parce qu'il n'est pas informé. Et tout à l'heure, Maïla Bombe, vous disiez dans l'extrait du village, pourquoi elle se soucie des autres et pas d'elle-même. Justement, ça c'est un autre cas palpant du souci qu'elle a pour les autres. Donc elle est venue pour donner des informations à ce monsieur qui vient d'expulser son épouse enceinte. Au lieu de comprendre pourquoi et essayer de la soutenir. D'accord. Voilà. C'est le dernier extrait que nous allons vous proposer tout de suite. Je vous écoute.
Ce que je veux vous demander, c'est d'aider Fatoumata, votre épouse, à vivre sainement sa séropositivité. Vous devez l'aider à supporter cette situation, surtout qu'elle porte actuellement votre enfant. C'est donc pour cela que vous êtes venu ici. Monsieur, soyez solidaire. Elle a besoin de votre compréhension et de votre protection. D'ailleurs, il est important que vous aussi vous fassiez votre test de dépistage. Quoi? Pour être fixé sur votre statut. Mais quel test? Pour savoir quoi au juste? Non, je n'ai pas besoin de faire mon test. Je ne suis pas un vagabond. Je suis un homme respectable qui travaille dur pour gérer son foyer. Alors, je demande à ma femme de me faire un enfant. Qu'est-ce qu'elle m'amène? Le sida. Et vous, vous avez le courage de venir chez moi. Non seulement vous me demandez de la soutenir, mais en plus, je dois faire mon test aussi. Ben madame, vous avez du culot? Monsieur, je vous comprends. C'est la peur. C'est la peur qui vous fait parler comme ça. Vous avez peur parce que vous ne comprenez pas cette maladie. Voilà, donc là, je pense qu'on est au gros problème de sensibilisation qui demeure jusqu'aujourd'hui, mais ce sera pour la conclusion. Il n'y a pas de problème. Très bien. Alors, moi, je suis avec nos invités de la direction commerciale et marketing. Monsieur Aka Lambert, avec plaisir, on vous reçoit. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste et médiateur du groupe Fraternité Matin. Tout à fait. Et c'est le 50e du groupe Fraternité Matin qui vous emmène sur le plateau. Absolument. Et c'est ces jours-ci. Absolument, absolument. Vous savez, le 9 décembre 1964, le président Houphouët-Boigny, rêvant d'avoir un groupe de presse, a décidé alors de créer un journal. C'est ainsi qu'avec tous les efforts qu'il a pu réunir, il a créé Fraternité Matin. Aujourd'hui, nous nous apprêtons à fêter le cinquantenaire, c'est-à-dire donc le 9 décembre 2014, ça fera jour pour jour 50 ans que le groupe Fraternité Matin existe. Vous savez, c'est un événement important dans la vie d'un quotidien. C'est sûr. Vous avez vu qu'il y a des quotidiens qui sont nés 5 jours après, sont morts. Il y en a 5 ans après, bien sûr, qui il y sont partis. a un peu tous les cas. Mais nous avons pu résister. Et en quoi va consister cet événement? Alors, nous allons nous étaler sur une semaine. Le coup d'envoi, c'est le 5 décembre, donc vendredi prochain. Le coup d'envoi, qui sera précédé d'une séance de planting. Nous avons un espace bien aménagé à Fraternité Matin, où nous allons planter 50 arbres. Ces 50 arbres, chaque arbre portera un nom d'un ouvrier, d'un directeur, bref, de quelqu'un qui a marqué l'histoire de Fraternité Matin. On est très très pris par le temps. Si vous avez à peu près 1 minute encore pour Ok. Bon, donc l'après-midi, il y aura l'exposition de photos sur Félix Houphouët-Boigny sur le parvis du district d'Abidjan. Le 9, qui est le jour J, ce sera donc un rassemblement de tous ceux qui ont travaillé à Fraternité Matin et de ceux qui y travaillent encore. Il y en a qui seront décorés et il y aura aussi des mariages groupés. D'accord. Voilà, qui vont marquer le cinquantenaire. Des mariages des agents? Des agents. Même ceux qui sont partis. Ok. Même ceux qui sont partis rejoindront ceux qui y travaillent aujourd'hui pour fêter ensemble. D'accord. Ensuite, il y aura un colloque sur 2 jours. Et ce sera où, ce sera? Ça sera au Golf Hotel. Au Golf Hotel. Voilà. D'accord. Les personnes sont invitées, il y a des les journalistes, d'entrée. Les journalistes sont invités, tant au plan national qu'international. D'accord. Des téléphones à nous communiquer? Oui, c'est le 20 37 06 66. Et mon téléphone, donc c'est le 07 72 63 21. Très bien. Merci à vous. Merci. Malibou, nous sommes pour la conclusion. Vous avez 1 minute chrono. Il n'y a pas de problème. Alors, monsieur le directeur exécutif de l'AIMAS, remercie monsieur le directeur général de la RTI pour cette invitation et pour avoir fait confiance à son institution pour parler de la journée mondiale du sida. Et qu'il dit par ailleurs que nous reviendrons
parce que nous avions eu une collaboration franche et fructueuse en son temps avec la RTI et nous allons bientôt le rencontrer pour d'autres partenariats et d'autres choses. Et nous sommes en train de lancer notre campagne de lutte contre le VIH en matière envers les jeunes. Et donc nous demandons à toute la communauté nationale de se mobiliser pour cette journée mondiale et de ne pas oublier d'utiliser les préservatifs. Prudence pour se protéger. Pourquoi vous précisez prudence? Prudence parce que c'est le préservatif du marketing social. On le dit toujours, on fait la publicité de prudence à la télévision, on a des prix forfaitaires, des prix, voilà. Donc, prudence parce que c'est ce qu'il faut, c'est le préservatif le plus solide et le moins cher qui est disponible et accessible à toutes les bourses. D'accord. Voilà. Très bien. Un téléphone peut-être? 22 52 77 90, c'est le téléphone de l'AIMAS. Et voilà, nous vous remercions et à très très bientôt. À bientôt, merci à vous. Merci. Monsieur Denis Iriébi-Youzan. Oui. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Éric Dollard. Bonjour. Bonjour. C'est le Festival des Arts et de la Culture de la Maraoué qui vous effet. emmène sur le plateau. Oui. On vous écoute. En effet, nous parlons du Festival des Arts de la Maraoué, qui est un espace de rencontre artistique et culturelle de toute la Maraoué. Et quand on parle de la Maraoué, on parle de Zunula, Boisflé, Saint-Fra, Bonon et bien d'autres. C'est un espace qui permet à toute la Maraoué de se réjouir à travers les arts et la culture. Nous avons un programme pour cette semaine. Oui. Du 3 au 6, nous avons le festival. Et à cette émission, nous voulons inviter tout le monde à être là. Toute la Maraoué, les filles de la région, à être présents à cette manifestation. Voilà. Très bien. Et vous? Oui, je voulais rappeler tout simplement que dans 48 heures, tous les regards seront braqués vers la capitale de la Maraoué, qui est Boisflé. Et vous le savez bien, le programme il est bien connu. Donc demain, après-demain, mercredi, on aura d'abord l'exposition et vente des objets d'art. Je veux dire que c'est le secteur artisanal qui est concerné là, les tisserands, les sculpteurs, vous aurez également les potiers qui viendront vendre leur ingéniosité. Et puis ensuite, on a le jeudi, cette même exposition vente des arts qui continue. Et puis le vendredi, ça sera l'ouverture de la cérémonie, culturellement parlant. Avec ça, nous avons l'accueil et installation des invités. Il y aura également la parade des troupes, les allocutions des prestations artistiques. Et puis bon, le samedi, ça sera le clou de la manifestation avec bien sûr la journée du Zaouli. La journée du Zaouli, vous savez, c'est une danse principale chez les gourous, les peuples gourous. Et donc, on aura tous les adeptes, tous ceux qui sont maîtres dans l'art de cette discipline-là, qui viendront donc rivaliser les uns contre les autres. Et puis bien sûr, il y aura également la prestation des masques particulièrement, qu'on appelle un peu les emblées. Et puis bon, il y a également le saplo. C'est quelqu'un, si vous voulez bien, je peux m'exprimer comme ça, un fantôme qu'on trouverait peut-être dans un sac, mais qui va à une allure vertigineuse dont on ne connaît vraiment pas le secret. Et donc, ce jour-là... D'accord, on va devoir conclure. C'est du 3 au 6 décembre prochain à Boisflé. Oui, quelques secondes juste pour conclure et donner un téléphone, s'il vous plaît. Le téléphone, si vous voulez bien, on a le 06, le 15 29 34. Et puis, vous pouvez joindre également le secrétariat général du comité d'organisation, qui est le 44 81 71 49. D'accord. Très bien, les numéros s'affichent au bas de l'écran. C'était donc pour le Festival des Arts et de la Culture de la Maraoué du 3 au 6 décembre à Boisflé. Merci à vous. Nous sommes au terme de ce magazine 8h00, promesse tenue. Je vous retrouve avec grand plaisir demain. Et d'ici demain, vous n'oubliez pas de prendre soin de vous et des autres. Orokia Sissoko signe cette réalisation. À demain.